colon, 32 ans de Mobutu, et 18 ans de Joseph Kabila, une année et demie de Félix Tshisekedi. C'était un rendez-vous manqué pour le peuple congolais. Il y a des gens qui ont ça va symptômes, mais pour l'année, ils ont fait. Mais c'est juste qu'il a fait ça. Est-ce que vous avez fait ce moment de cause? Non, mais c'est le directeur de cabinet du président de la République. Moi, Christophe Enim, je vous dis bonjour. Brazzaville et Kinshasa, partout dans le monde, vous nous regardez en temps réel. Vous êtes sur Mandewan TV, simplement étonnant. Plaisir et le bonheur pour vous. J'ai reçu vraiment un monsieur, il est trop jeune, il est congolais. Lui, c'est Salvambele Kaloubi, analyste politique et politologue de formation citoyen engagé. Il est là à Chair et Annonce. Nous allons partager le moment de bonheur avec lui. Nous allons parler ce qui concerne l'actualité politique. Nous allons décrypter ce qui concerne des points à laquelle je vais vous citer tout à l'heure. Nous allons parler sur le Covid-19. Coronavirus, nous allons parler aussi. Nous allons parler à ce qui concerne aussi Mwanantemi. Mwanantemi s'est proclamé comme président de la République aussi. Il prend des mesures à haute dimension qui ne peut pas le faire. On ne sait pas si on est où. Précisément en RDC, et Salemaka. L'émission va se passer en bilingue. Donc, tout sur la lingala, puis français. Bonjour, Salvambele. Bonjour, M. Christophe. Vous allez bien? Non. Bien par la grâce de Dieu. Je ne veux pas dire que je vais bien au moment où Mboka nous a frappé la pandémie, la coronavirus. Donc, nous avons vraiment relativement bien parce que nous tenons bon. Eh bien voilà, Babi, moi, distance sociale, il faut pour tout cela, moi, madame. Exactement. Voilà, première question d'Angèle Ali Boye par rapport, parce qu'aujourd'hui, média est confirmé, ministre de la Santé est confirmé que notre commune en moins a 109 cas et 8 décès et 4 guéris. Point de vue par rapport à bon, un point de vue qui 109 cas pour moi je pense que nous sommes au-delà. Nous avons ébélé Baka, ils ont ébélé dans le Kinshasa. Et si seulement si pandémie en Ezali, nous n'avons pas se comporter par la j'ose croire qu'ils ont déjà ébélé. Ceux qui nous ça test avenue par avenue, ceux qui ont ça dépistage obligatoire, chaque avenue, chaque parcelle, je te dis que vous avez déjà au-delà. Alors là, c'est mon point de vue. Est-ce que croyez-vous vraiment que nos coronavirus ont existé à Kinshasa? Comme on a étendu Mobimba à la République? Pourquoi ne pas croire? Pourquoi ne pas croire? Parce que le peuple congolais a tâtonné. C'est ça le mal. Il y a un danger pour nous. Tu vois? Voilà pourquoi nous voulons continuer à sensibiliser. Parce qu'il y a un grand nombre de kilos à zone du matin qui est coronavirus, c'est ça. Alors que c'est une réalité. Et ça, il faut comment dire, Tommy Batte. Et là, ça la paix, tâtonnement dans les chefs, il y a l'autorité dans le la légèreté, même le débit, tu vois, au début, lorsqu'ils communiquaient, donc, ils ne donnaient pas vraiment, comment dire, les gens ne faisaient pas confiance à leur communication. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont beaucoup plus réticents. Alors que maladie, on est allé, ils ont pour oui, parlons du gouverneur de la ville, le patron, et parce qu'il y a un moi tâtonnement, le chef de l'État a pensé qu'il y a confinement et après le gouverneur a l'équité le confinement total et cause à la lobby et le lendemain nango directement échangé. Parce que quand d'urgence c'est vrai c'est constitutionnel. Il fallait tout la règle pour la population à la sauver. Mais le changement, il y a un programme. Et je vais le gouverneur a solo la le chef de l'État. Est-ce que le comité a étudié des alités par rapport à la décision? Non, moi je pense que le gouverneur a solo la le chef de l'État. Nous avons la décentralisation. Et nous avons une constitution. Tu as vu que là où le pouvoir est place le pouvoir est sous qui. Alors, ceux qui cacophonie au niveau de sommet de l'État, là, je me dis, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux parce que comment les gouverneurs ont eu au soldat la présidente de la République. Et puis comment le gouverneur doit être étouffé dans sa décision. Jusque-là, la raison après ça ne tient pas debout. On nous a dit que parce que les gens, Matissa qui prie à Bilon, oui,
c'est déplorable, mais les gens se sont préparés. C'est jusqu'à 19h. À 19h, c'était déjà la nuit. Pour se préparer pendant 4 jours à confinement. Et après, on apprend qu'il va reporter. En tout cas, ça va. Est-ce qu'on peut reporter une maladie? Et tel virus qui est tellement violent, brutal et ravagé, le monde de Mobimba, tout basé dans Bakao, et sur le plan économique, il y a perte de vie, il y a un bon nombre de gens qu'on a perdu dans le monde. Est-ce que c'est là la décision qu'on reporter malade? Est-ce qu'il y a monté des hommes et doute dans la population? C'est ce qui prouve à suffisance que nos autorités ne sont pas sérieuses. Elles ne sont pas sérieuses. Parce qu'on ne peut pas, comment on va dire quoi? Donc, maladie, non, écoutez, jusqu'à ce que tu vas nous reporter, mort. Non, il faut aller l'hôtel, il faut taper des semaines. Non, ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Comment on pouvait reporter alors que déjà la population a se préparé pour s'attendre à ça. Quand bien même qu'ils avaient des décisions impopulaires, ils avaient des décisions qui pouvaient aussi tourner mal. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord consulter la population, bien consulter peut-être chaque chef de quartier, le chef communal, on peut dire ça, Bourgmestre, ou consulter par rapport à l'état des lieux. Il y a chaque commune pour la décision pareille. Consulter la population, pourquoi? Tous à un moment où il faut en fait, la décision minimum parce que toi on attend d'urgence. Il y aura des décisions qui seront impopulaires, mais qui seront salutaires, qui seront salvatrices. Tu vois un peu? Alors tous à un moment où l'autorité ne faut pas ça, boigner na bango, faut ça mailler na bango. Parce que la population nous tout est à comprendre bango. Et d'ailleurs une grande partie ne croit même pas à l'existence de cette maladie à Kinshasa. Tu vois un peu? Alors les autorités politiques doivent s'assumer, ils doivent être responsables, ils doivent être compétents pour qu'ils puissent bien nous conduire pendant cette période. Parce qu'ils ne peuvent pas tout, surtout à ce qui concerne les confinements et tout, on ne va pas demander la population. Parce que la population va accepter, la population va dire qu'on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi se préparer, comment dire, se protéger jusqu'à la date fixée. Alors il fallait prendre des décisions responsables et s'assumer comme tel en tant qu'une autorité. Maintenant, avant de prendre de telles décisions, il faut aussi tenir compte par rapport à la population qui vivre. Parce que les Congolais vivent à tout 10 jours. Donc, il faut qu'il ateki ezala mama ezala ba jeune le quoi biso tozara peut-être foutre la mwanda kuna il faut azana mutute azaye moko. Il faut abima akene koluka kwanga na poko nde aye na ngona sachet pour alia. Maintenant, kokanga pendant 4 jours, est-ce qu'ils ont une décision facile? Est-ce qu'il y a un doute na kati ya la décision de l'autorité? C'est ça le problème. Tu sais, confinement ailleurs, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que les gars d'étape, lobby, tu vois, ils ont déjà transcendé ce niveau. D'ailleurs, en Chine, ça a marché. En France, ça commence à marcher, tu vois. Parce que là-bas, on n'a pas besoin, ne s'inquiète pas de marcher. En France, tu vois, on est toujours conformés. Ils ne sont pas inquiets par rapport à ce qu'ils vont manger. Ils sont là, l'Internet, la connexion est gratuite, l'eau, l'électricité, ils ne payent pas, ils sont à l'aise. Sauf qu'ici, en dehors des coronavirus, nous avons encore une autre maladie qui nous guette déjà, c'est la pauvreté. La pauvreté. Voilà, au remède dans nos amis. Mais non, la pauvreté, c'est depuis, ça prouve à suffisance que nous n'avons pas eu la chance d'avoir les bons dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc nous n'avons pas eu la chance d'avoir les dirigeants qui pouvaient bien travailler pour qu'aujourd'hui nous ne puissions plus parler de la pauvreté. Et parmi ces têtes de dirigeants qu'on peut envisager qui peuvent diriger ces pays, à ta mort postulaire? Non, nous n'avons pas eu une bonne classe politique depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il faut dire bravo aux pères de l'indépendance. Ils ont fait leur pas. Ils nous ont aidés avant l'indépendance. Maintenant, après tout ce qui sont arrivés, nous prenons 32 ans de Mobutu, et 18 ans de Joseph Kabila, une année et demie de Félix Tshisekedi. C'était un rendez-vous manqué pour le peuple congolais. Un rendez-vous manqué. Donc, nous continuons à tergiverser. La tergiversation a commencé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 2020. 60 ans d'indépendance, mais tout le monde a noté. 60 ans de souffrance.
60 ans à souffrance, 60 ans à gabégie, 60 ans à dilapidation, 60 ans à bourgeoisie administrative, 60 ans à clochardisation et à peuple. Et voilà, si on peut parler peut-être il y a 109 cas au Yozo Matakaka. Est-ce que ça te pour pesa qui moi accès wana ningisana keno bakangi le lobby batuba bimapoba kene kosoma biloko. Il ne tenait pas contre que non batu faut bazala musika pour na monaki na kitaki tina matadi ba sur place sur terrain na ba marché mususu batu bazo kangama lokola ba fourmi. OK, virus on ezo senga teto kangama. Est-ce qu'il y a un autre matisito? Non, bon, je ne sais pas parmi les 109 cas on a si gens qui dans le petit peuple parce que jusque-là les gens qui ont grand messieurs patron de bazo les gens malades patron ton non moi je ne veux pas dire ça c'est-à-dire que les gens ont un certain niveau qui n'ont pas senti qu'il y a un malaise pour lui c'est normal parce que ça vient à un niveau élevé mais dans les petits peuples tu vois il y a des gens qui ça va symptômes mais pour l'année bazo koufate non, beaucoup le monde va dire que parce que le virus c'est moins brutal, ils ont tellement violent, si vous pouvez le dire, mais comment bateau bazo qui cité ba fan pe na banda bazo que l'hôpital té. Bazo ko faté pour l'année. Il faut comprendre que le virus au bandi le nombre de gens qui sont morts et le nombre de guéris est largement supérieur au nombre de morts. Donc virus les a ko bomaké, ils a peu ko bikisi. Donc on a appelé na beaucoup fité. Mais qu'est-ce qui fait que non chez nous au Congo les Arabes ya pas trop kaka et mingi sauter les Arabes membres du gouvernement tozo baté ça que ça là uniquement na Congo on allait comprendre que non ndasa léger bon on peut ça là bon mais non pas dire ça les mondialement moi je ne réfléchis pas de cette manière parce que si j'essaie de réfléchir de cette manière donc un dur va te brûler à derrière surtout les gens qui me suivent à la maison cette maladie les autres qui pétillent ozala mukolo ozala mwana ozala riche ozala pauvre ceux que oza chrétien oza païen oza athée croyant tout ça donc le fait pour toi d'être un humain oza vulnérable tu vois alors il ne faut pas croire que non les pauvres sont exonérés et ne seront pas atteints c'est seulement pour les riches pourquoi seulement les riches maintenant mutula mususu ezali pour commettre fin à peut-être à riposte par rapport à virus wana. Est-ce qu'il y a un mécanisme où déjà et tu veux continuer à arrêter le virus on a topé aux appels à mécanisme pour proposer au gouvernement à ça les langues tu comment souka virus non déjà il sera prétentieux pour moi de dire que je mais c'est à prendre à laisser quand même non moi je ne suis pas d'abord du domaine je ne suis pas médecin je n'ai pas fait la médecine je n'ai pas fait en faisant l'analyse par rapport à la situation en ce qui me concerne je pense qu'il faut seulement intensifier la sensibilisation. Okay. Parce que les gens ne croient pas à l'existence de cette maladie à Kinshasa. C'est d'abord ça le premier problème. Et c'est ce qui risque de nous coûter très cher. Donc nous devons continuer à sensibiliser. Les équipes doivent descendre sur le terrain pour sensibiliser les petits peuples. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à la télévision, ce n'est pas tout le monde qui a l'accès aux réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas l'accès aux réseaux sociaux, et il y a certaines personnes qui ont l'accès aux réseaux sociaux, mais qui ne croient pas déjà à cette maladie. Mais dans leur entourage, qu'est-ce qu'ils vont inculquer? Ils vont dire quoi? Alors que la maladie est bel et bien là. Donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il faut envoyer des équipes, il faut sensibiliser. Maintenant, s'il faut citer peut-être les éléments à bateau, peut-être basant en tête, quels sont, tu peux cibler Batounini ou Baroki, peut-être sensibiliser Batou, à Zouili Kanisouana, à Kitina Petit Peuple, avant de sensibiliser Batou. Tu peux cibler le ministère, quels sont ce genre de personnes tu peux cibler Baroki au Sam Salon? En termes de communication, on tient aussi compte des figures emblématiques. Ok, d'accord. C'était moi, ma fouta à Denis Saïsal. Donc, ce n'est pas parce qu'il est expert en communication, expert, mais c'est parce que l'ISO d'ailleurs, Monier, Aza déjà, Aza figure emblématique. Ok. Facilement, facilement. Il faut chercher les figures emblématiques, les leaders d'opinion, les gens qui drainent la masse derrière eux. Donc, il faut qu'on responsabilise et puis quitter pour le moment, la sensibilisation doit se faire de porte à porte. La télévision, oui, c'est bien bon. Les réseaux sociaux, oui. Mais je vous dis, il y a des coins où, toujours dans cette capitale, il y a des coins où il n'y a pas d'électricité. Les gens n'ont pas l'accès à la télévision. Parce que sensibilisation n'est pas mais sensibilisation de porte à porte. Il faut que les gens descendent sur le terrain.
Nous connaissons la ville de Kinshasa, nous connaissons le nombre de communes, le nombre d'avenues. Les gens doivent aller, on doit aller à Kinshasa profond pour sensibiliser, parce que la sensibilisation est très importante. Dans ce premier temps, si les gens sont sensibilisés, dès qu'on va leur dire que non, il faut confinement, quand bien même que ça ne sera pas facile, mais ils vont quand même accepter parce qu'ils vont dire que non, en fait, maladie est au moment. On n'a pas le choix. Vaut mieux voir attendre 2 jours, 4 jours dans mais si les gens ne sont pas sensibilisés, si les gens au départ, les gens ne croient pas à cette maladie, ils vont toujours sortir. Parlons de la sensibilisation, il y a aussi l'ex-madame, voilà, la première dame, l'ex-première dame de la République, et aussi à Papa Joseph Kabila, donc le président honoraire. À Salakipé, dans Inerbe, il y a 400 doses de chloroquine. Réaction des années. Oui, avant d'abord de donner ma réaction, moi, à ce qui me concerne, je ne réfléchis pas en termes de première dame. Moi, pour moi, on n'a pas de première dame dans une république. Parce que si on dit que... Bon, c'est pas constitutionnel, hein? Ce n'est pas constitutionnel. Et puis, bon, moi, dans ma logique, je ne parle pas de la première dame. Moi, je parle de l'épouse du président de la République ou l'épouse d'un président de la République honoré. Parce que si elle est la première dame, et ma mère est la 4e dame. Et ta femme aussi? Et la 4e dame. Et ta femme aussi? Ma femme, ma future épouse, elle sera la 4e dame. Exactement. Donc, prenons l'hypothèse où nous avons une présidente de la République. Donc son mari sera qui? Le premier homme de la République. Voilà. Vous voyez? Donc moi je pense que c'est... Pourquoi tous ces mécanismes? Non, moi je l'ai toujours dit que je n'ai jamais été d'accord pour ces termes. Je n'ai jamais... Vu que ce n'est pas constitutionnel... non, même si c'était constitutionnel, déjà ce n'est pas constitutionnel. Si vous lisez... Ça, c'est pas constitutionnel. Du début jusqu'à la fin, nulle part on parle de la première dame. Et puis, s'il faut réfléchir, en fait, j'ai réfléchi ici logiquement. C'est une réflexion logique. Ouais, nous avons une présidente de la République et son nom, on l'appelle le premier homme de la République. Alors, il n'y a pas première sans deuxième. Si elle est la première dame, quelle est la deuxième dame de la République? C'est maman Denise qui est la deuxième dame de la République. La remplaçante du premier dame. Mais pour le moment, on dit la première dame pour le moment, selon vous. La première dame pour le moment, c'est maman Denise Nekeo. Voilà. Et maman Olive Lem, c'est la première dame honoraire. Honoraire. Vous dites encore honoraire. C'est comme si elle occupait une fonction et elle a quitté cette fonction. Non. Ça va mêler. S'il vous plaît, je ne sais pas tous ces mécanismes, mais pour au lieu qu'on anéantir et fort à ça, le problème est dit. Parlons de 400 doses. 400 doses. D'abord, j'ai profité de l'occasion pour éclaircir quand même par rapport à ces concepts première dame de la République. Maintenant, revenons à 400 doses à PC à chloroquine. Mais moi, j'ai loué l'initiative. L'initiative est patriotique. C'est un acte à encourager. Parce que déjà, j'avais félicité sur mon mur Facebook. J'ai dit que les biens restent les biens, même si c'est le diable qui les fait. Certaines personnes ne m'auraient pas compris. Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Par là, je voulais dire que même si vous n'aimez pas quelqu'un, lorsqu'il fait du bien, il faut applaudir. Donc là, surtout que moi, analyse tout que qu'il vaut mieux des mots que tu connais qu'un âge que tu ne connais pas. Bon, là, je te laisse la liberté. Non, exemple, tu l'as pas sûr. Moi, dans ma logique, j'ai toujours été comme ça. Que je t'aime ou pas, si tu poses un bonheur, si c'est positif, je te félicite pour ça. Comme ce qu'elle a fait. On avait besoin de chloroquine. Oui, on en avait besoin. Elle a amené. Il y avait des gens qui avaient besoin de denrées. À soulever peine la chloroquine, il va rater, après ça qui peut en faire là, et ça guérit. Mais non, c'est une initiative à encourager. Bato nususu na moni ba commentaire sur Facebook ba bien ezaka mbongo ya mboka nde azozongi ça pendant 18 ans c'est peine à ne pas vivre avec des dons pareils tout ça donc moi ba analyse les gens aiment trop mélanger les choses tu vois. Le fait pour moi d'encourager cet acte ne veut pas dire que j'ai blanchi leur gouvernance, leur manière de diriger. Pour ça, j'ai dit que non, ils ont bien dirigé. Non, nous voyons d'abord l'acte. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. On a besoin de moyens. Il y a quelqu'un qui a amené sa contribution. Il faut la produire. Nous avons des gens ici dans ces pays. Mais parlons aussi du budget qui a été proposé. Nous avons des gens ici dans ces pays qui sont allés offrir 30 vaches au Rwanda. Mais ici, jusque-là, on peut savoir. Est-ce que vous pouvez seulement aider les causes? Non, mais c'est le
directeur de cabinet du président de la République. Ouais, c'est Vital quand même. Oui. 30 ngombe na Rwanda. 30 ngombe na libala bonga moi James Kabarebe. 30 ngombe congolais awa. Jusqu'à aujourd'hui, après c'est déjà. Mais lui, bon là, n'était même quelqu'un animé de bonne foi, aïe à Pessi. Attends, ceux qui a qui m'ont République Mobima, mais les canissons ont fait ça quand même, il faut savoir. Dans ce moment de crise, il y a des gens qui ont l'obligation de contribuer. Il y a des gens qui se sont enrichis sur le dos des Congolais. Ils ont l'obligation de contribuer. Et qu'ils en profitent en même temps, dans le coronavirus, ils s'enrichir toujours. La politique, ils se sont enrichis ailleurs, ils ne sont pas obligés. Mais partout, ils sont comment riche parce que c'est ministre. Comment riche parce qu'il était DG, parce qu'il était ceci, cela. Il est obligé de contribuer. Mais parlons du budget qui a été proposé par le gouvernement, ce qui concerne la riposte du coronavirus et Covid-19. C'était 1,8 million. Est-ce que ça peut être pratique? Bon, je ne sais pas si c'est... Pour riposter. Je ne sais pas si c'est un budget ou c'est l'argent qu'on a d'abord disponibilisé pour cet instant. Parce que le docteur Mouyembe, il la demande plus, hein, apparemment. C'est ça. Donc, c'est-à-dire pour le budget, il fallait que les techniciens puissent élaborer un budget. Ils ont conçu un budget. Mais le docteur Mouyembe, il a élaboré un budget. Ce budget, il a plus de 100 millions. 100 millions de dollars. C'est-à-dire, déjà, 1,8 million, ça ne représente rien du tout. Donc, même pas la moitié, même pas un quart. Donc... Moi, je ne pense pas que ce soit le budget. Je pense peut-être que... Est-ce que le docteur Mouyembe n'a pas exagéré? Non, je ne crois pas que... Ah, non. Nous, au Congo, nous devons apprendre à nous faire confiance. Tu vois? Il y a des gens qui méritent notre confiance. Les gens comme le docteur voilà. Tu vois? Il y a des gens qui n'ont pas fait la politique, qui ne sont pas dans la politique, mais qui sont... Les guérisseurs d'Ebola. Qui sont en train d'aider la République d'une manière remarquable. Qui méritent même d'être couronnés. Qui méritent notre... Mais en proposant ce genre de budget qu'il avait proposé, il doit aussi regarder conjoncture Payamboka. Et budget Payamboka, si ils ont proposé ces budgets, étant des technocrates, je suis sûr et certain qu'ils ont tenu compte de tous les paramètres pour qu'on arrive à proposer ce genre de budget. Si c'était le gouvernement, on pouvait douter. Si c'était un ministre, on pouvait douter. Mais on ne peut pas douter des professeurs. Tout comme on ne peut pas douter du docteur Mukwege. Ce sont les gens qui ne sont pas dans la politique, mais qui continuent à aider la République d'une manière exceptionnelle. Voilà, il y a plusieurs chercheurs et scientifiques sur le plan médical. BMICP, remède par rapport à Covid-19. Il y a un monsieur, d'ailleurs, je l'avais suivi dans notre média, lui, il s'appelle le docteur Vangolo Tete, le DG de l'USTEM. À lobby, à la solution, à ici déjà au moins 10 personnes. 10 personnes. Et test INB, pardon, ils ont ça au moins 24 heures, mais ils ont ça à 10 minutes. Non, selon ce qu'il a dit, test INRB, ils ont ça à 48 heures d'ailleurs, hein? Et 48 heures, il y a ça à 10 minutes simplement. Je l'ai aussi suivi. Positif, tout négatif. Je l'ai suivi. En tout cas, la manière dont il expliquait les choses, moi j'étais emballé. Je me suis dit, on peut lui faire confiance. Parce que je ne vois pas pour quel intérêt il va mentir, pour quel intérêt. Moi je pense que nous devons faire confiance. Et il a guéri 10 personnes. Il a déjà dit qu'il a guéri 10 personnes. Ils sont dans la commune de Ngaliema. Ce sont des personnes qui existent. Il connaît leur nom. Mais non, il y a des preuves tangibles. Moi, je pense qu'on doit lui faire confiance. Oui? On lui met en collaboration avec le docteur Mouyembe. On l'intègre dans l'équipe des professeurs Mouyembe. Parce que lui... Est-ce qu'il ne sera pas étouffé? Parce que lui, Congolais, tout ça, moi, je ne pense pas qu'il soit étouffé. Quelqu'un qui amène la solution. Mais on a vu à plusieurs personnes, il y a des idées, mais c'est pas raté. Non, moi je préfère être positif. Je pense que ceux qui vont tirer à la disposition de l'INRB, on peut travailler en collaboration, il peut donner son savoir-faire. Parce qu'il nous a dit que même ailleurs, mais il a refusé. Parce que ce qu'il fait, jusque-là, je ne vois pas pourquoi on doit douter de ce qu'il dit. Mais le gouvernement, parce qu'il doit être sécurisé. Et la force extérieure ne veut pas peut-être que non, Afrique et précisément Congo, mais sa solution à problème vraiment englouture presque un monde de Mobimba. États-Unis, il y a sortir parce que le docteur lui-même l'avait expliqué.
Tu vois, la tendance d'un Africain, c'est d'attendre que la solution puisse provenir de l'Occident. Voilà. Tu vois? Aujourd'hui, tous les Africains vont monter à la RACA. France, États-Unis. Donc, tous les vaccins ou Talibanda. Voilà, c'est ça le problème. Alors que moi, depuis le début de cette maladie, j'avais dit, je crois à l'intelligence africaine en général, mais particulièrement à l'intelligence congolaise. Je me suis dit, la bombe atomique pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale était une émanation de la RDC. Donc, il ne faut pas aussi douter que la solution pour le coronavirus peut devenir de la RDC. Donc moi, je crois que la RDC peut donner le temps. Parce que nous sommes pendant les moments des enjeux, des grands enjeux. Après, juste après cette pandémie, les choses vont changer. Le monde va bouger, il y aura un nouvel ordre mondial. Alors nous ne pouvons pas... Est-ce que, ok, dans ce sens, c'est ma bête, vous avez étouffé kaka bateau? Non, moi je ordre mondial, on est que ça là pour toi vivre mal là, non, moi je parle en termes d'économie. Hein, parce que l'économie est déjà renversée. Il y a des entreprises où ils ont déjà au Kanama. C'est ce que je dis. Donc, c'est une guerre de grande puissance, en d'autres termes. Tu vois? C'est une guerre de grande puissance. Et déjà, la Chine cherche aussi à se positionner, à se poser devant les États-Unis. Les États-Unis aussi, tu as vu aussi, Trump aussi a tâtonné. Ce n'est pas seulement les autorités congolaises. Tant Trump aussi a tâtonné. Il fallait mettre New York en quarantaine. Mais après, quand il a réfléchi, il s'est dit, non, ça c'est la capitale économique. On ne peut pas, il a refusé. Tu vois un peu cet tâtonnement. Pourquoi? Parce qu'à tenir compte, il y a beaucoup de paramètres. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Les choses vont changer après cette pandémie. Voilà pourquoi la RDC, nous ne pouvons pas traîner le pas. Nous devons réunir notre intelligence pour chercher à trouver des solutions. Si nous donnons les taux, c'est fini, nous serons respectés par le monde. Supposons que c'est que les docteurs vendent ou peut-être disent, dès qu'on commence à guérir ici, et que tous les, la majorité des gens infectés sont guéris, je ne pense pas qu'on va l'appeler ailleurs. Il va aller ailleurs et l'honneur va revenir en Afrique, à la RDC. Précisément au Congolais. Voilà. Alors, nous devons, quand quelqu'un a même des idées comme ça, il faut l'encadrer, il ne faut pas l'étouffer. Mais vous ne voyez pas que non, notre pays, problème dans mon pays, c'est que ça la combo. Il faut mais parlons du docteur Lutete. Azan a banana été peut-être sur le plan médiatique, mais les ambato ba bien misalo ya salaka. Aye na solution. Inerbe et ça 24 heures. Mais il y a 10 minutes. Et par rapport à remède Nasabik, c'est déjà 10. Et à Bisso, il y a une herbe, tout ça peut-être soutenu mondialement. 8 personnes, il n'y a pas. Est-ce que moyen de soutenir mon taux, à terme, il est en œuvre pour qu'on les bique? Parce que par jour, ça la teste à combien de personnes? Par jour, on bique ça combien? Vous ne voyez pas de solution tout ça, mais Bisso Morane toujours créer toujours un problème. Ceux qui battent dans ma condition bien, moi je pense que par jour, ton groupe va le tester même il y a 1000 personnes. Parce que lui-même, il a dit on peut même décentraliser les systèmes. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays continent, mais nous n'avons une herbe qui est à Kinshasa. Vous voyez? Nous ne souhaitons pas, mais déjà il y a des cas à l'intérieur du pays, dans la province de l'Ituri. Hier, il y a un cas. Il y a combien de provinces qui ont été déjà ciblées par rapport à ce fléau, cette pandémie, comme on a appelé Covid-19? Il y a combien de provinces déjà ciblées? À ma connaissance, à part Kinshasa, il y a la province de l'Ituri et la province de Nord-Kivu. Et le Lubumbashi aussi, il y a des cas? Au Qatar, il y avait des suspects, mais après les tests, ils étaient négatifs. Donc jusque-là, il y a... Parlons de la création aussi d'une chaîne Covid-19 Stop. Le ministre de la Santé l'a créé. À ça, les chaînes Mobimba, justement, pour un vérification périodique. Réactionner aux amis. Non, mais réactionner aux amis. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que nous manquons des chaînes dans ce pays? Nous avons la RTNC. La RTNC qui est là pour nous parce que c'est une chaîne. Il y a RTNC 1, 2 jusqu'à 3. 1, 2, 3. RTNC 3, c'est la chaîne des institutions. Pourquoi ne pas seulement concevoir... Et collaborer avec d'autres chaînes aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut totaliser plus de 100 chaînes. Oui, parce que déjà... Qui est opérationnel. Les Congolais se méfient trop de la RTNC parce que, vous savez, la RTNC ne propose pas une grande chose. Mais si on peut adapter, adopter un programme
spécial par rapport aux enjeux de l'air, ça va nous aider à communiquer. Parce que déjà, cette chaîne-là n'est pas beaucoup connue. Ouais, les gens ne les connaissent pas. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire chef de dépenses pour manger de l'argent de la population, soit l'argent du gouvernement? Il y a qu'à créer chaîne, parce que sans ce n'est pas comprendre. Il y a un grand frère qui m'a dit, par rapport à la RDC, il m'a dit, tu vois, les Congo, c'est comme vous êtes dans une famille, il y a des grandes personnes, il y a des grands messieurs, mais on donne la responsabilité à un enfant de 9 ans. Et maintenant, un enfant de 9 ans, là, on n'a pas assez de moyens. On lui donne l'argent pour chercher comment nourrir la famille. D'ailleurs, on a chocolat, bonbons, il y a un enfant. C'est quoi? Est-ce que ces pays, ils ont la possibilité de stagiaires, topé, vrai cadre, vrai bateau, pour diriger pour vous? Parce que le gouverneur, il tâtonne, le ministre de la Santé, il n'arrive pas à se prendre, et le ministre de la Communication non plus, il n'apparaît pas dans nos médias, il ne fait pas son boulot comme il se doit. Est-ce que Mboko, ils ont la possibilité de le faire? Tu as raison. Nous avons les autorités, je ne sais pas, soit ils ne sont pas sérieuses, soit ils sont incompétentes. Tu vois? Parce que la manière dont... Vous prenez quelqu'un dans tout le lieu? Bon, je dis soit. Soit ils ne sont pas sérieuses, soit ils sont incompétentes. Moi, je parie qu'ils doivent se retrouver dans l'un des cas. Eh bien voilà, est-ce qu'il parlait de l'incompétence de nos autorités? Il y a aussi Monancé, mais qui s'autoproclame comme président de la République, après qui serment à Ndakunaye. Après le lendemain, on a Bimi, il y a militaire, pour ne pas dire de militant, parce qu'il a déjà toute une armée. Ça milice, voilà. Donc, est-ce que ça, Monancé, on a raison qu'au silica, là-bas, niveau, on a par rapport à Marmezo, les Ganamboga. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? C'est un poison pour la République. Comment ça? Comment on a peut être un poison pour la République. Je ne sais pas pourquoi. Mais lui, sa place est en prison. C'est un évadé. Un évadé, Azo le canard partout, Azo est le président de la République. Après tes serments dans Ndakunaye, Abimi Nabatouné, Moutouté à Kangué. Écoutez, ça n'est pas sérieux. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous dis, on pensait que Fati pouvait faire mieux. Il tombe toujours dans ce que Kabila faisait. Ce que Kabila a fait avec, comment il s'appelle encore le monsieur, Gédéon Kyou, à Lumbashi. Parce qu'il y a Gédéon Kyou aussi qui frappe tellement dire ces derniers temps. Est-ce que lui, vraiment, il peut être à la cité? Non, lui, sa place est en prison. Donc vous voulez nous dire que Monancé n'a pas de la place à la cité, il devait être en prison? Il devait être en prison parce qu'il était en prison, il s'est évadé. On l'a retrouvé. Quand on retrouve un prisonnier, on fait quoi? Mais où sont les autorités du pays? Où sont les autorités? C'est ce que je parle de l'incompétence notoire. C'est une incompétence. Parce que l'État a démissionné. C'est ce qu'il lui fait. On a interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Mais lui, il a plus de 50 personnes. Avec qu'il marche. Et chose bizarre, a prêté serment à Ndakunaye le lendemain à Bimina Bamili. Hier, il a dit qu'il fallait, si on arrive à 100 morts, il va se fâcher. Donc lui, il a la solution, on doit le chercher. Non, écoutez, on doit arrêter de... Quand il dit qu'il a la solution, c'est-à-dire quoi? Il a le remède, soit l'antidote du Covid-19, c'est ça, c'est ce qu'il voulait nous expliquer. Mais il a la solution, est-ce qu'il concerne la souffrance de la République démocratique du Congo? En fait, jusque-là, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Moi, ce qui me concerne, si j'étais le président de la République, quelqu'un qui s'est évadé de la prison, je le retrouve, il rentre en prison. Est-ce que vous ne voyez pas ce que mon ancien vient de faire récemment et ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il faut faire un petit peu marche en arrière. Le défunt président de l'UDPS, Papa Tshisekedi, parce qu'il est pesant qu'il a moins rythmique. Après tes serments, à créer République, dans la République. Est-ce qu'il y a un monde école à Tiki, ne peut pas être comparé avec mon ancien. Non. Là, nous devons être logiques dans notre manière d'analyser les choses. Vous voyez? Mais Etienne Tshisekedi était candidat dans une élection où il a été, les élections ont été mal organisées. Tu vois? Et selon certaines langues, c'est lui qui était vainqueur. Et lui, il avait la conviction, avec sa conviction inébranlable, que c'était lui le vainqueur, il avait prêté serment.
pour dire que c'était lui le président de la République. Mais mon il y a eu élection, il n'était même pas candidat. Il n'était même pas candidat. Ni en députation, ni sénatoriale, ni présidentielle. Il n'était pas candidat. Et pourquoi il doit prêter ça? Pourquoi? Donc lui, il n'a pas de bonnes intentions, mais au moins il a de bonnes actions pour le pays. Non, Monachem devait être arrêté. C'est ce qu'il fait. Et puis, ce qui m'étonne, il est fait à Kinshasa. Chose bizarre, il devait le faire. Là voilà. Où il y a les institutions de la République. Il n'y a personne qui est là pour arrêter cette hémorragie. Et encore, il est fait en plein centre-ville, à ma campagne. Il ne le fait pas à Bibou, là-bas au fin fond, il ne le fait pas à Kinshasa, il le fait à ma campagne. Il est voisin à plusieurs autorités de ces pays. Qui ont peur de lui quand même. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir peur de lui. Et si l'État doit avoir peur d'un individu, mais on doit rentrer à l'état de nature. Mais non. Ok, merci beaucoup. On est talonné par l'État est vraiment jaloux. On est arrivé pratiquement à la fin, si vous avez un mot à dire. Ouais, bon. En ce qui concerne l'émission Qui dit Nier, en fait. Wow, bon. J'ai aimé même la conception de l'émission. J'ai aimé aussi ce que j'ai trouvé ici, il y a des matos. En tout cas, j'ai aimé, je vous félicite. Merci beaucoup. Et toute l'équipe. Je vais passer le dernier message à la population pour dire que le coronavirus, c'est une réalité. Ce n'est pas une pandémie pour rire. Tout ce que la maboko ta unyoso, tout imagimate. So on a le ça a été fana nanda. Coupé samedi sous motete. Et plutôt quand on a manqué plus de 20 personnes place mon corps. On les a instruction oyo. OMS et PSI ministère à santé photo l'andéro. So on a le ça a été tout fan. Coronavirus, ils ont malade de richté, ils ont malade de pauvreté, ils ont malade où est lié contre l'humain. Donc, si on a humain, il y a vulnérable, ceux qui ont se protéger. Ok, merci beaucoup Salva Mbele, il était là avec nous, politologue de formation citoyen engagé, donc le défendeur du peuple. Il est là, il a passé ici à Mandewan TV, dans l'émission Qui dit Nier. Il a parlé, c'est à vous de juger. S'il a bien dit, s'il a mal dit, c'est à vous de juger. Kidimi a fait son travail et toute une équipe de Mandewan TV. En commençant par mon boss, mon patron, voilà, je travaille ici, Mande, je vous salue, mon patron, donc je vous salue, donc l'initiative est louée. Il est jeune, mais au moins il a des idées pour faire avancer les choses et faire avancer le monde. Et c'est vraiment une personne au Azomona Musika, Azana Vision, pour Namboka Oyo. Et j'en profite aussi pour saluer Michel Kayumba. Michel Kayumba, donc, il y a qui équipe toujours à Zolenda Raka, donc, lumière, sur le monde, qui toko boye, place aux Zolanda Bisso, en Amérique et en France, donc, Michel Kayumba, Azaraki Piwana. Jean-Cy Lubamba, le caméraman de l'X, donc, Tozana et Tinati. Habito Tikate, Tozoko Baraka Moussala, Oyo, Nenzama Bengela Bisso, Tosala Yango. Pour la Zambie à Pambola Bisso. Qui dit mieux qui est présenté toujours par votre humble serviteur Christophe Enyim, appelez-moi le juif noir. Donc je continue toujours à faire mon service. Et à la menace, et à la mine, et qu'aux abissotés. Kolo le pan sur les Anzambes. Donc, naïm aussi magazate. Pour la population. Je dis merci à tous qui nous ont suivis et ciao ciao pour la prochaine numéro. Merci à Florence Enyim depuis Afrique du Sud, Fanny Enyimo. Mire Enyimo, à tout le monde, Sky Manda, je vous salue. Michael Oshiku, Ida Kabasele, Johnny Watina, le petit poisson d'April. Merci beaucoup.